Vous l'aurez compris, on parle donc à compter de cet instant de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec Modeste Rondek-Mondji qui nous a rejoint entre-temps en plateau. Modeste, bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue. Merci. La cravate bleue. Laurent est en bleu. Bon, la personne qui parle aussi est en bleu. Voilà. J'espère que vous êtes en bleu aussi à la maison. Bon, plus sérieusement. Je ne veux pas continuer à réclamer le bonjour le matin. D'accord. Ah oui. Donnez-lui son bonjour. Laurent est encore là, Oui. toujours avec son bonjour. Donnez-lui son bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Modeste. Merci. Bienvenue. Merci. Laurent Roland Toneliquez, dis-moi. Je ferai l'effort de ne plus oublier voilà, son bonjour. C'est important. C'est très important. Dites-moi Laurent, avez-vous suivi les rencontres un peu dans le courant du week-end? Du week-end jusqu'au week-end. Sinon, en tout cas, Modeste est là pour nous en faire le point. Ben, j'ai suivi quelques matchs, même le match d'hier aussi, les deux derniers matchs, Croatie, Canada et comment vous l'appelez? Celui du Maroc? Non, Espagne, Allemagne, d'accord. On vous écoute, Modeste, okay, faites-nous le point de tout ça. Nous allons faire rapidement le point des rencontres de vendredi jusqu'à hier. Oui, jusqu'à hier, et puis on entame avec les rencontres du jour. Donc rapidement, le vendredi, nous avons eu explication entre Pays de Galles et l'Iran. Et là, l'Iran a fait forte sensation avec 2-0. D'accord. Les Sénégalais nous ont fait honneur en prenant le dessus sur le pays organisateur, le Qatar 3-1. Première victoire de l'Afrique dans cette compétition. Qui a eu quand même un fort affaire, malgré en tout cas, la détermination des Qataris à ne pas perdre ou à ne pas vite sortir de leur propre compétition. Mais c'est sans compter sur aussi la détermination des champions d'Afrique qui ont rapidement tourné la rencontre à leur avantage. Toujours dans la journée du vendredi, nous avons eu le nul entre le Pays-Bas et l'Équateur. Les Équatoriens pourtant menés et qui n'ont pas baissé les bras et qui sont allés arracher ce nul-là. Voilà. Et dans la soirée de ce même vendredi, nous avons eu un autre nul entre Anglais et le colonisé. Voilà, il n'y a pas eu de but là, donc 0 but partout. Nous passons rapidement à la journée du samedi où il y a cette rencontre-là que je sais que ça a donné en tout cas plaisir au cœur, ou bien ça t'a donné du goût au cœur, j'allais dire. C'est la rencontre entre votre idole. Et ça, là, c'est pratiquement dans la soirée. Donc, on entame rapidement avec les rencontres, la toute première rencontre qui a vu la confrontation entre la Tunisie et l'Australie. Et là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a eu la défaite des Tunisiens 1-0. La Pologne affrontait l'Arabie Saoudite. La fameuse Arabie Saoudite. qui croyait que tout gros morceau est croquable, quoi. Mais là, ils sont tombés sur l'expérience. Ils sont tombés sur garçon, comme on dit, les Ivoiriens. Voilà. Donc, c'est là ils ont concédé 2 buts. Donc la Pologne se relance très bien dans ce groupe aussi. Un peu plus, en tout cas, dans l'après-midi, il y a eu cette explication, ce choc-là entre la France et le Danemark. Et n'eût été l'expérience et la détermination aussi des Français, peut-être pourquoi pas, on aurait assisté à un nul pour cette rencontre-là. Mais il faut noter la présence et la qualité vraiment de ce joueur qui ne veut pas entendre ça de ses oreilles. Lui, il a mis un doublé, il s'agit bien sûr de Kylian Mbappé. Voilà, donc la France est d'ailleurs là le tout premier à être qualifié pour les huitièmes de finale. Et déjà parlant des pays qualifiés, il y a eu déjà 2 autres pays qui ont déjà dit adieu à la compétition malgré qu'il leur reste une troisième rencontre. Là, déjà, c'est le pays organisateur et le Canada qui ont concédé 2 défaites consécutives. Donc, dans la soirée, pratiquement, il y a eu 7 rencontres tant entendues, du samedi, bien sûr, cette rencontre tant entendue entre l'Argentine et le Mexique. On ne peut pas en parler, mais bon. Même si je savais très bien que Ahmed et Laurent auraient souhaité le contraire de l'issue de cette rencontre. On peut même se passer. Moi, je ne suis pas fanatique de votre histoire de Messi Ronaldo. Je n'ai jamais parlé de Messi. Je parle de l'Argentine. Oui, justement.
quand vous faites allusion à l'Argentine en me parlant comme si j'étais un supporter de Messi. Moi, je ne suis pas fanatique dans vos histoires-là. D'accord. Les gars gagnent des milliards, vous criez ici, vous vous rendez malade. Dites-le-leur. C'est bon, donc oui. Donc la rencontre, 2-0, ça c'est bon. c'est 2-0 et puis c'est fini. Allons dimanche. L'Argentine a pris un très bon souffle. Oui, c'est bon, dimanche, c'est bon. Ça peut aller. Dimanche maintenant, je sais que ça ne vous dit rien, oui, même si ça vous dit. Parlons du dimanche. Dimanche maintenant, donc hier, il y a eu un peu plus tôt dans la journée la rencontre entre la Corée du Sud et le Costa Rica. Et là, c'est les Costa-Ricains qui ont pris le dessus sur les Sud-Coréens, qui ont quand même... qui n'ont pas fait quand même pied de figure lors de la rencontre. Mais à l'issue du match, les 3 points sont allés vers les Costa-Ricains. L'autre forte sensation, bien sûr, de la journée, c'est la défaite des Belges face aux Diables Rouges. Les Diables Rouges, bien sûr, face aux Marocains, qui, quand même, après leur nul, ou bien après leur premier match, ont quand même montré dans cette compétition qu'on peut encore compter sur les Lions de l'Atlas. Et c'est ça, ils ont fait par 2-0. Et cette rencontre aussi a été la rencontre qui a suscité d'autres polémiques sur la toile, parce que vous n'êtes pas sans savoir, il y a eu des déclarations d'avant-match de Kevin De Bruyne qui ne croyait pas tant à la capacité de cette équipe belge à faire une forte sensation dans cette compétition. D'accord. Tantôt, il décline l'âge avancé des joueurs, il dénonce aussi en tout cas la compétence de ses coéquipiers à faire en tout cas un bon parcours dans cette compétition. Donc pour lui, il ne faudrait pas qu'on compte trop sur la Belgique, sur son équipe. Voilà. Donc après la défaite, il y a son défenseur l'un de ses défenseurs bien sûr sur la toile, qui a pu poster, qui a tweeté en disant qu'il croyait aussi que si l'âge en tout cas frapper les défenseurs et les autres coéquipiers, qui croit aussi que l'âge aussi a frappé les attaquants et les a empêchés de marquer. Vous voyez, disons donc qu'il y a une mauvaise ambiance au sein de l'équipe belge. Et peut-être que ceci explique cela. Peut-être que ceci explique très certainement la défaite. Pourquoi pas? C'est pas pour dénier le talent et le beau jeu, dont tout le mérite de l'équipe marocaine. Mais à partir du moment où il y a une mauvaise ambiance déjà dans le vestiaire, c'est tout à fait normal que sur le terrain, cela ne puisse pas. Est-ce que nous n'allons pas, d'une manière, c'est vrai qu'on aurait souhaité que tout ceci ne soit pas sur la place publique. Sinon, est-ce qu'il n'y a pas une vérité quand même dans ce que dit Kevin De Bruyne? Parce que quand vous voyez, c'est pas la Belgique là de Russie, voilà. Il y a 4 ans où il y a Romelu Lukaku qui fait forte sensation. Il y a aussi Eden Hazard. Ce n'est plus cette Belgique-là. Bien sûr. Il dit vrai, mais c'est une vérité. C'est comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Encore mieux sur la place publique. Tout à fait. Parce que c'est des choses qu'on peut se dire en soi. Voilà. Entre soi, il n'y a aucune chance pour nous. C'est une manière justement de renier plus ou moins ses coéquipiers. En quelque sorte. Voilà. C'est une manière de dire je ne compte pas sur eux, je ne compte pas sur vous. Donc à partir de cet instant, c'est normal que sur le terrain, les résultats ne suivent pas. Ça ne donne pas. Alors, un peu plus dans la journée, il y a cette explication entre Croatie et Canada. La rencontre là qui a fait sortir les Canadiens de la compétition parce qu'ils concèdent là leur deuxième défaite. Donc la Croatie a fait, en tout cas, match carton plein sur les Canadiens en les dominant 4-1. Le match tant attendu... Je pense que le Canada a mis le premier but quand même. Hein. Bien sûr, mais bon, la pression et tout ça, ils n'ont pas pu tenir. Et dans la soirée, le match dans le match, qu'on attendait.
le vrai match. Depuis la finale d'avant. La finale de début de compétition. Pourtant, les Espagnols croyaient déjà à cette victoire. Parce que l'égalisation est venue pratiquement dans les 82e minutes, voilà, comme ça. Donc, les Espagnols croyaient, en tout cas déjà à la qualification. Parce que 2 victoires d'affilée les donnaient déjà le pilier pour les 8e de finale. Mais ils vont devoir attendre la 3e journée avant de voir, parce que tout est encore possible. Tout est encore possible dans le groupe, en fait. C'est-à-dire que même après une victoire hier, il n'était pas qualifié à 100%. Parce qu'il fallait attendre la 3e journée, puisque dans cette poule, tout est encore possible. Même s'il gagnait hier, il n'était pas encore donné qualifié. Voilà. Donc, et ça, c'est cette rencontre plutôt qui mettait thème à la journée. À la journée d'hier, donc un but partout pour les deux équipes. Et les supporters qataris qui répondaient à la National Mannschaft et à leurs supporters, bien sûr, par un autre geste, un autre match d'un match, en brandissant la photo de Mesut Ozil, qui, entre-temps, il faut rappeler, parce que quand on livrait l'information en disant ils ont brandi la photo de Ozil, eux aussi en fermant leur bouche, un peu comme à l'instar des Allemands quand ils postaient leur première photo lors de leur première rencontre. C'était parce que en voulant prendre sa retraite, Ozil dénonçait un certain nombre de faits au sein de l'équipe nationale, nationale ou précisément du racisme, racisme et tout ça. Donc en réalité, les supporters, en tout cas les Qataris, voyaient en quelque sorte Ozil défendre d'une manière ou d'une autre leur cause en fait. Donc en quelque sorte, ces supporters exprimaient en fait, en tout cas dénonçaient le geste des joueurs allemands qui n'ont pas réglé eux-mêmes, en tout cas le problème en leur sein, et ils voudraient dénoncer le problème des autres. Donc il faut préciser qu'à l'entame de la compétition, justement, les Allemands qui au départ, comme je pense 5 autres fédérations, voulaient donc que leur capitaine porte des brassards, qui d'une manière ou d'une autre militent pour la cause des LGBTQ, ce qui n'a pas été vu donc, on va dire, de la même manière par le président de la FIFA, qui leur a opposé un nom. Et c'est en réponse à cela que l'équipe allemande, donc, à l'entame de la compétition, avait... en fait, tous les joueurs s'étaient fermé la bouche en signe de protestation. Mais ils l'ont fait, mais... je crois que les frères de Naruto... Les ont fermés. Davantage fermé leur bouche. Voilà. Bref, avant de parler des rencontres de ce jour, très rapidement, Laurent, sur la rencontre, la dernière d'hier, The Match, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Je crois que c'était un vrai choc. Bien évidemment, pour moi, c'était une finale, une petite finale de cette Coupe du Monde. Parce que les deux équipes n'étaient pas des moindres. Donc, bien évidemment, on a vu les Espagnols, en tout cas, pratiquement tenir en échec les Allemands, mais malheureusement pour eux, le match, c'est 90 minutes, bien évidemment. Et donc, malheureusement, justement. Avec leur possession de match d'un point fini. Voilà, et donc finalement, les Allemands sont revenus au score. Et donc, ça relance les Allemands, évidemment, dans la compétition. Et en fait, malheureusement pour l'Espagne, un match c'est 90 minutes. Malheureusement pour l'Allemagne aussi, un match c'est 90 minutes. Parce que je pense 10 minutes de plus ou 15 minutes de plus, l'Allemagne aurait pu mettre le deuxième but. Tout à fait. Parlons des rencontres de ce jour à présent. Alors, aujourd'hui déjà, dans la journée, nous avons 2 rencontres qui va nous intéresser ici. C'est la deuxième rencontre du Cameroun et aussi du Ghana. Ce matin à 11h. Voilà. Déjà à 11h, nous avons Cameroun qui affronte la Serbie. Et là, il faut dire tout de suite qu'une seconde défaite serait synonyme d'élimination pour le Cameroun. Le Cameroun, qu'il faut rappeler, a déjà rencontré cette même Serbie en amical. En amical en 2010. Et c'est la Serbie qui a gagné 4-3. Donc ça n'augure pas... Non, peut-être que les contextes sont différents. Ici, peut-être que l'enjeu est de taille ici. Peut-être que les Camerounais nous feront plaisir. En plus, aujourd'hui, il y a 2 nouveaux variables. Le premier qui est celui donc, de Samuel Eto'o à la tête de la fédération, le deuxième qui est celui... Samuel Eto'o n'est pas sur le terrain pour jouer. C'est pas d'être parlé. Le deuxième qui est donc rattaché au fait que c'est
Rigobert Song qui est le sélectionneur. Déjà, moi je ne voudrais même pas. Un impact psychologique. Pas d'impact. Avec ça. Je ne voudrais même pas compter sur ces deux facteurs-là que vous venez de lister. Ce que moi je voudrais plutôt, c'est que les Camerounais jouent effectivement. S'ils ne jouent pas et qu'ils nous livraient le match à l'image de leur premier match, c'est-à-dire c'est perdu déjà à l'avance. Mais s'ils jouent... Et passer à autre chose. Je ne sais même pas pourquoi vous vous inquiétez. Samuel Eto'o l'a dit, c'est le Cameroun qui va remporter cette compétition. Pourquoi vous inquiétez? D'accord. Bonne chance à lui. Bonne chance, et surtout on a vu des équipes renverser la tendance lors de leur deuxième rencontre. Donc on leur souhaite... Bonne chance à lui, on évolue. Voilà. Deuxième rencontre de la journée, c'est à 14h. À 14h, on a la rencontre contre la République du Corée. 1-0 pour vous. Le Ghana va gagner 1-0. D'accord. C'est vrai qu'entre Ghanéens et en tout cas et Coréens, il y a eu déjà plusieurs confrontations qui ont vu aussi bien la victoire des Ghanéens que des Coréens. Donc tout est ouvert là, mais avec le jeu des Ghanéens, on peut espérer une victoire de leur part. Mais attention, ce n'est pas gagné d'avance. Pas pour finir, la troisième rencontre de la journée, il y a Brésil-Suisse. Match retour 2018, 1-1. D'accord. Et attention aussi à une défaite des Ghanéens, parce que j'avais précisé pour les Camerounais, une deuxième défaite des Ghanéens, c'est synonyme d'élimination directe. Voilà, concernant les... Non, je ne vous le permets pas. Je ne vous le permets pas. Non, c'est pas grave. On leur souhaite bonne chance. Troisième rencontre. Autrement, on viendra les accueillir à l'aéroport d'Accra. C'est ça, dis-toi si tu vas voyager. Alors, troisième rencontre Brésil-Suisse, où c'est le Brésil pas toujours favori là, mais attention aussi aux Suisses qui comptent le même nombre de points. Est-ce qu'on a des nouvelles de Neymar? Oui, ce match, Neymar ne va pas jouer quand même. Ce match, c'est un grand défi pour les Suisses et pour les Brésiliens. Parce que les Brésiliens, en 2018, comme toute attente, ont été tenus en échec, je dirais, 1-1 pour le mondial 2018. Et donc, ici, maintenant, les Brésiliens ont une revanche, bien évidemment, mais les Suisses qui ne se laisseront pas faire parce qu'ils ont aussi du beau jeu, bien évidemment. Et puis, il y a l'honneur à défendre. Donc, il y a un certain nombre de choses qui font que ce match serait très plaisant à voir. Et au-delà de tous ces facteurs cités par Laurent, il y a aussi la première place qui est en jeu. Si en tout cas l'une des deux équipes prend le défi remporter ce soir, c'est d'office. Ils prennent d'abord déjà qualifié, déjà qualifié avec la première place plus ou moins assurée avant la troisième rencontre. Donc un match à suivre. Un match nul fait aussi une bonne affaire pour les deux équipes. Pour les deux équipes, oui. Parce qu'ils auront à rencontrer les équipes de bas tableau. Serbie, parce que la Suisse a battu la Serbie en 2018. Et donc, ça va être aussi un match retour. Revanche, une revanche, bien évidemment, pour les Serbes, mais les Suisses aussi ayant un avantage par rapport à leur jeu, considérant les Serbes. Je crois qu'ils peuvent partir. Mais un match nul arrange déjà les deux équipes d'abord. Fait l'affaire des deux équipes, en fait. D'abord. Mais ce qui est sûr, cette rencontre. Parce que les deux autres équipes étaient déjà battues dès leur premier match. Cameroun-Serbie, donc ils sont à 0 points. Ils sont à 3 matchs. Ça va 4 points. Et si malheureusement les deux équipes ici, Cameroun, Serbie, font match nul, bien évidemment, ça relance les autres. En tout cas, ça les met en bonne position. Il va falloir que les autres équipes cherchent un nul dès la dernière journée et puis c'est qualifié pour eux, quoi. Mais dans le même temps, c'est que finalement, tout sera encore possible. Avec un nul, tout serait possible. Avec une victoire entre la Serbie et le Cameroun, évidemment, il y a une équipe entre le Brésil et la Suisse, tout est possible. Ça relance également. Alors, la dernière rencontre de et la là journée, aussi, c'est une très belle affiche. Oui, Portugal-Uruguay à 20h. Qui a aussi Suarez face à Ronaldo. C'est vrai, ce n'est plus Suarez d'il y a quelques années, ni Ronaldo d'il y a quelques années. Attention, mais un lion blessé fait peur plus que chien. Quoi que blessé. C'est un lion. Ça, c'est vrai. C'est un lion. Donc, il y aura aussi un choc là. Un choc à suivre de très près. Donc voilà, de très belles affiches donc, pour ce jour en Coupe du Monde. Récapitulatif très rapidement. Cameroun-Serbie, c'est tout à l'heure à 11h. À 11h. À 14h, il y a République de Corée face au Ghana. À 17h, Brésil-Serbie. Et puis à 20h, Portugal-Uruguay. Merci à vous. C'est moi. Merci. Au revoir. Bonne journée à vous. Bonne semaine. Modeste, vous me dites Laurent qui me chasse déjà. Il vous chasse déjà.
Merci à vous. Merci. Rendez-vous demain pour faire le point de toutes ces rencontres. Et rendez-vous à tout à l'heure sur la Musicale Info sur Diaspora FM. Voilà. Et toutes ces rencontres aussi sont possibles plutôt pour nos amis internautes via notre page Facebook. D'accord, vous pouvez faire des pronostics justement et suivre le déroulement de toutes ces rencontres. On peut faire le point comme en tant que bien sûr, pour gagner l'eau. Bien sûr, bien sûr. Tu mets d'abord en avance, ton talent de pronostiqueur. Voilà. D'accord. On verra après. Il semble qu'il avait dit ici que lui n'est pas dans les trucs de Paris, n'est-ce pas? Mais il espère gagner. Non, il a dit Paris. Je ne miserai pas mes pauvres sous de journalistes. Attends. Vous amusez à laisser les autres qui garavent derrière les Précision. Il nous l'a confié en plateau. D'accord. Il ne le fait plus. J'avais fait un moment. Il a eu à le faire. Et qu'est-ce qu'il... Vous l'avez posé la question. Non. Vous savez mieux que c'est tout à fait normal. J'ai gagné pas des moments à des moments donnés. Je vous explique que j'étais à terre. Moi, en tout cas, je m'amusais. Ça vous savez que je ne vais pas faire beaucoup de paris. Je ne sais pas comme vous. Tu n'as même pas osé entamer ça parce que c'était au temps d'un opérateur que j'étais le nom. Il a osé parier son salaire. Il a déposé. Non, c'était 500 francs, bien évidemment. C'était 500 francs. Où j'avais fait. En tout cas, je n'ai rien évoqué. Non, je le dis. Je le dis parce qu'il ne faut pas penser que j'ai mis des millions. J'ai mis 500 fois sur le bet. J'ai fait jackpot. Et vous avez tellement mal. Attendez. Et 500 francs. Et on me dit si je gagne 13 matchs, j'aurai le jackpot. Et j'ai gagné 9 matchs. J'ai dit, mais ça, c'est une bêtise quand même. Mais non, c'est pas une bêtise. Au moins, quand je gagne 9 matchs, je peux gagner au moins 100 000 francs. Non, c'était pas la règle du jeu. C'est du tout ou rien. En tout cas, moi, je ne vais pas me réveiller chez moi à 6 heures pour faire une émission. Et mettre l'argent sur une bête, je sais quoi. J'en ai fini. Merci à vous. Modeste Mounekbodi, merci Laurent. On l'a donné une question.